Il dit, deuxième exemple, Fitnat al-Takfir, la risala de Ali Hassan al-Halabi, où dedans il y a le désordre, c'est le irja, le tajahum qui est dedans. Il dit, et cette risala, et cette épître, donc, la base de cette risala, ce sont les propos d'Al-Albani. Et la risala a été approuvée et corrigée par Al-Albani. Tout ça, ça nécessite des vérifications. Comme je vous ai dit, le frère, parfois il dit des choses sans vérification, parfois il dit des choses qui ne sont pas vraies, ok? Parce qu'il veut soutenir sa position, donc il dit des choses, parfois il attribue même à certains gens de science certaines choses qui ne sont pas prouvées. Mais bref, dire que cette risala, ce sont les propos du Cheikh Al-Albani, donc la base, ça nécessite des preuves. Ça nécessite des preuves. Les propos du Cheikh Al-Albani sont connus. D'ailleurs, le Cheikh Al-Albani a une risala sur justement la fitna du takfir. Le Cheikh Al-Albani a une risala, fitna du takfir. Et figurez-vous que cette risala du Cheikh Al-Albani a été préfacée, soutenue par le Cheikh bin Baz. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a fait des annotations à cette risala-là. Fitna du takfir du Cheikh Al-Albani. Fitna du takfir de qui? Du Cheikh Al-Albani. Vous voyez? Alors, il dit quoi? Il dit, et cette risala, la base, ce sont les propos en fait d'Al-Albani. La base de cette risala, ce sont les propos d'Al-Albani. Vous voyez? Il dit, et la risala a été approuvée, corrigée par Al-Albani. Mais, écoutez ce que le frère dit. Il dit, mais, le Lajnatud Da'ima, le comité permanent des grands savants en Arabie, en tête desquels Cheikh Abdelaziz bin Baz, ils ont interdit cette risala, traitant cette risala comme les livres qui prêchent l'irja et la aqida des Jahmiya. On a déjà dit que le frère, il a une confusion, il ne comprend pas, il ne connaît pas bien qui sont les Jahmiya. Il est un peu embrouillé, c'est pourquoi souvent il accuse des gens comme ça de Mourdi Jahmi et tout ça. Bref, parce que si vous repartez même au tahdhir du Lajnatud Da'ima, de la risala d'Al-Halabi, vous n'allez pas voir qu'ils ont dit que ça traite, que cette risala est une risala qui prêche la croyance des Jahmiya. Bref. Donc il dit ici, ils ont interdit cette risala, traitant cette risala comme des livres qui prêchent l'irja. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Al-Halabi, pour nous, Al-Halabi, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de manhaj. Notre position par rapport à Al-Halabi est connue. C'est quelqu'un qui avait des problèmes de manhaj et on demande à Allah de lui pardonner. Il est déjà mort, on demande à Allah de lui pardonner. Il avait des problèmes de manhaj et je crois dans les 3 fondements on a un peu parlé, on a parlé de quelques erreurs d'Al-Halabi, quelques erreurs, ok. Et le Cheikh Rabi' a beaucoup détaillé les erreurs d'Al-Halabi et d'autres personnes parmi les gens de science ont également parlé des erreurs d'Al-Halabi, n'est-ce pas, dans les questions de manhaj et autres. Alors, il dit donc que le Lajnatud Da'ima, en tête desquels Cheikh Abdelaziz bin Baz, ils ont interdit la risala d'Al-Halabi, Fitnatul Takfir là. Et il dit que la base de cette risala, ce sont les propos du Cheikh Al-Albani. Alors, qu'est-ce que le frère veut nous faire comprendre? En fait, il veut ici essayer de faire comprendre que donc le Cheikh bin Baz a fait un tahdir, une mise en garde en fait indirecte au Cheikh Al-Albani, ou bien au propos du Cheikh Al-Albani. Mais ça c'est déjà faux. Parce que comme on va voir déjà même, le tahdir en question même, le Cheikh bin Baz n'était pas dedans. Le Cheikh bin Baz n'était pas... Ne mettez pas le Cheikh bin Baz dans vos histoires là. Le Cheikh bin Baz n'est pas... Il n'a jamais accusé le Cheikh Al-Albani d'irja.
Jamais. Au contraire, il a toujours défendu le Cheikh Al-Albani. Laissez le Cheikh Ibn Baz tranquille. Le Cheikh Ibn Baz avait bien compris les questions de Iman. Il ne s'est pas embrouillé. Il savait bien ce qui était irja et ce qui n'était pas irja. Et il connaissait la position du Cheikh Al-Albani par rapport à celui qui délaisse la prière. Il connaissait très bien la position du Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Ibn Baz et même la position du Cheikh Al-Albani, ou bien la position de certains savants par rapport au jugement de celui qui délaisse les actes apparents. Le Cheikh Ibn Baz connaissait cela. Il n'a jamais accusé le Cheikh Al-Albani d'irja. Laissez le Cheikh Ibn Baz tranquille. Le Cheikh Ibn Baz n'était pas parmi ceux-là qui ont fait la fatwa dont tu fais allusion, on va voir. Le Cheikh Ibn Baz n'était pas là-dedans. Donc lorsque le frère dit ici en tête desquels le Cheikh Abdulaziz bin Baz, ça c'est pas juste, c'est faux. Ensuite, le Cheikh Al-Albani a une risala intitulée Fitnat al-Takfir. Cette risala-là du Cheikh Al-Albani, elle a reçu le soutien du Cheikh Ibn Baz, le taqriz même du Cheikh Ibn Baz. Cette risala-là. Deuxièmement, le Cheikh Ibn Uthaymin a fait des ta'liqat, des annotations à cette risala-là. Et il a encouragé la lecture de cette risala-là. Et il a même partagé cette risala au haram. Ça c'est connu. Il y a même un audio, vous pouvez trouver ça sur YouTube, où le Cheikh Ibn Uthaymin parle de cette risala-là. Ça c'est connu. Et c'est clair. Le Cheikh Al-Albani a une risala, Fitnat al-Takfir. Il parle des questions du takfir, n'est-ce pas? Il parle des questions du kufr. Il parle du jugement de celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Le Cheikh Al-Albani. Et la risala a reçu le soutien du Cheikh Ibn Baz, grand savant de la sunna sans débat. Et Cheikh Ibn Uthaymin a fait des annotations à cette risala. Il a encouragé la lecture de cette risala-là. Il faisait des éloges de cette risala-là. Alors, tu parles de quel irja? Le frère veut nous parler de quel irja? Lorsqu'il dit ici que Al-Halabi il a fait une risala Fitnat al-Takfir, et la base de cette risala, ce sont les propos du Cheikh Al-Albani. Mais le Cheikh Al-Albani a un livre Fitnat al-Takfir, et ce livre a reçu le soutien du grand savant Bin Baz, du grand savant, le Cheikh Ibn Uthaymin. Pourquoi ils n'ont pas accusé le Cheikh Al-Albani d'irja? Pourquoi? C'est pourquoi vous n'allez jamais trouver ni le Cheikh Ibn Uthaymin, ni le Cheikh Ibn Baz traiter le Cheikh Al-Albani de Mourji ou bien accuser le Cheikh Al-Albani d'irja. Jamais. Vous n'allez jamais trouver ça. Le Cheikh Ibn Uthaymin n'a jamais accusé le Cheikh Al-Albani d'irja. Le Cheikh Ibn Baz aussi. Et il connaissait la position du Cheikh Al-Albani. Ces savants-là connaissaient. Et ces savants-là connaissent bien les questions du iman là. Ils connaissent ça bien. Ils ne se sont pas embrouillés, ils n'ont pas eu de confusion. Comme certains aujourd'hui ont un peu de confusion. Ils n'ont pas ça. Ces savants-là font la différence. Ils savent bien faire la différence entre la croyance des Mourji'a et la croyance des gens de la Sunna. Ou la croyance d'un groupe des gens de la Sunna. Là où il y a divergence. Ces savants-là connaissaient ça très bien. Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin. Ils ne se sont pas embrouillés dans ces questions-là. Ils n'ont pas eu de confusion là-bas. Donc, ils ont lu ce livre du Cheikh Al-Albani. Ils n'ont jamais accusé le Cheikh Al-Albani d'irja. Ils n'ont jamais dit que le Cheikh Al-Albani, il a un problème dans la aqidah, il a un problème dans les questions de kufr et tout ça. Pourtant, dans ce livre-là, le Cheikh Al-Albani parle des questions de kufr. Alors, donc je disais tantôt que Al-Halabi, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de manhaj, c'est clair, et on demande alors de lui pardonner. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que le frère veut faire, en fait, il y a un peu de talbis. Il veut nous faire comprendre quoi? Que le Cheikh Al-Albani était dans l'irja. Donc pour amener, qu'est-ce qu'il apporte comme argument? Il nous parle de la risala d'Al-Halabi. Alors, quelle est l'histoire de cette risala-là? Il dit non, parce que dans son audio, il dit au point où Ali Hassan n'a pas été d'accord. Donc il n'a pas été d'accord avec le tahzir
du Lajnat al-Da'ima. Il n'était pas d'accord. Il dit même que Cheikh Rabi' aussi n'était pas d'accord. Vous voyez. Bon, ça nécessite aussi des preuves. Cheikh Rabi' n'était pas d'accord par rapport à quoi exactement. Jade. Mais bref, je n'ai même pas eu le temps de fouiller tout ça. Parce que ce qui m'intéresse plus ici, là, c'est ce qui va suivre là. Donc, il dit que Al-Halabi n'a pas été d'accord, et donc il a fait même un rad au Lajnat al-Da'ima. Ah, vous voyez, il a fait un rad. Donc, si c'est un problème de rad là, un tel a fait un rad, un tel a fait un rad, beaucoup de gens font des roudoud. Il dit, il a fait un rad au Lajnat al-Da'ima. Raf'u al-La'ima an fatwa al-Lajnat al-Da'ima. Bon, dans son audio, on ne sait pas, est-ce qu'il veut dire que Al-Halabi a fait le rad à ce livre-là, ou bien il veut dire que c'est le livre de Halabi. S'il veut dire que c'est le livre de Halabi, ça c'est une erreur. Parce que ça ce n'est pas le livre d'Al-Halabi. Ce livre-là est venu plutôt réfuter Al-Halabi. Après qu'Al-Halabi ait fait le rad au Lajnat al-Da'ima. Parce que le Lajnat al-Da'ima a fait sortir une fatwa. Quelque temps après, il a d'abord fait un écrit de 5 lignes comme ça, si je ne me trompe pas. Ensuite, il a fait un rad. Il a fait ensuite un rad. Et on va voir le titre de son livre là où il fait le rad. Après son rad là, quelqu'un a fait un livre. Quelqu'un a fait un livre. Je crois que c'est Ad-Dawsari. Voilà. Ad-Dawsari a fait un rad al-Halabi. Il a fait un livre qu'il a intitulé Raf'u al-La'ima an fatwa al-Lajnat al-Da'ima. En fait, ce livre-là est un rad, c'est une réplique au livre d'Al-Halabi. Quel est le livre d'Al-Halabi là? C'est Al-Ajwibatu al-Mutala'ima ala fatwa al-Lajnat al-Da'ima. Al-Ajwibatu al-Mutala'imatu ala fatwa al-Lajnat al-Da'ima. Ça, c'est le livre d'Al-Halabi. Donc, Al-Halabi a fait un livre pour réfuter la fatwa du Lajnat al-Da'ima. Le Lajnat al-Da'ima a fait un tahzir de 2 de ses livres. Et on va parler de cela. Ensuite, Al-Halabi a fait un rad à cette fatwa-là, ou à ce tahzir-là, pour expliquer qu'on lui a attribué des choses qui ne sont pas justes. Donc, il a écrit ce livre-là, en 50 pages, je crois. Le livre-là fait 50 pages, si je ne me trompe pas. Al-Ajwibatu al-Mutala'imatu ala fatwa al-Lajnat al-Da'ima. Après avoir fait ce rad-là, quelqu'un a fait un livre. C'est pas le Lajnat al-Da'ima. Quelqu'un a fait un livre qu'il a intitulé Raf'u al-La'ima, Raf'u al-La'ima an fatwa al-Lajnat al-Da'ima. Il s'agit de Ad-Dawsari. Mohammed ibn Salim Ad-Dawsari. Bon, les gens disent même que, il y a des gens qui l'accusent même d'être un takfiri. Certains élèves d'Al-Halabi l'accusent même d'être un takfiri. Vous voyez. Allahu a'lam. Donc lui, il a fait un livre pour répondre à Al-Halabi. Il a fait un rad à Al-Halabi. Et le livre là, le livre qu'il a eu à écrire là, ok, ça a été préfacé par certains gens de science. Vous voyez. Il y a eu, parmi les gens qui ont préfacé ce livre-là, donc, Raf'u al-La'ima, on a le Cheikh Al-Fawzan, on a Al-Rajihi, on a Abdullah ibn Jibrin, on a, je crois, Abdullah Sa'd, si je ne me trompe pas, et puis Sa'd ibn Humayd, si je ne me trompe pas. Vous voyez. Donc ceux-là ont fait on va dire le taqriz ou bien la préface, ils ont préfacé ce livre. Vous voyez. Après avoir fait sortir ce livre-là, Al-Halabi a fait encore le rad. Donc il a fait maintenant le rad à celui-là. Donc celui-là qui a fait son livre pour réfuter Al-Halabi là. Al-Halabi a fait sortir encore un autre livre pour faire le rad. J'ai même déjà anticipé. Je ne voulais pas anticiper. Revenons d'abord à l'histoire, c'est-à-dire au début. Qu'est-ce qui s'est passé?
pour que les gens comprennent bien. Parce que le frère, il va embrouiller certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, pour qu'on parle du livre là d'Al-Halabi, hein? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, il faut savoir que quelqu'un a fait un livre. Quelqu'un a fait un livre. Il se nomme Mourad Choukri. Il a fait un livre intitulé Ihkam al-Taqrir li Ahkam al-Takfir. Le livre s'intitule comment? Ihkam al-Taqrir li Ahkam al-Takfir. Ce livre-là, à l'intérieur, l'auteur du livre dit que le musulman n'est pas mécréant, sauf s'il dément le prophète, ou ce que le prophète a dit, ce que le prophète a apporté. Que ce démenti soit comme celui de Pharaon, Jade, ou que ça soit un démenti au sens même du terme démenti. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ces propos-là? Qu'est-ce qui est clairement dit ici? On voit ici que l'auteur du livre est en train de restreindre la mécréance au démenti. Au démenti. Vous voyez? Alors que chez les gens de la Sunna, la mécréance n'est pas limitée au démenti. Quelqu'un peut reconnaître que le prophète est véridique, mais il refuse de le suivre. Par jalousie, par exemple, ou bien par orgueil. Vous voyez? Est-ce que ici, là, on va dire que c'est un démenti? C'est pas le démenti, il reconnaît que le prophète est véridique. Il a dit la vérité, mais il refuse de suivre le prophète par orgueil. Il refuse de suivre le prophète par orgueil. Vous voyez? Il y a des gens qui délaissent la vérité par orgueil. Ce n'est pas qu'ils ont... c'est-à-dire qu'ils voient que ce n'est pas vrai, non. C'est-à-dire au fond d'eux, ils savent que c'est vrai. Mais par orgueil, ils délaissent la vérité là. Donc, la mécréance chez les gens de la Sunna n'est pas limitée au démenti, au reniement, non. Il y a plusieurs catégories de mécréance, on a déjà détaillé cela. Il y a la mécréance par orgueil, il y a la mécréance par hypocrisie, il y a la mécréance par i'rab. Tout ça, ce sont des catégories de mécréance. Il y a la mécréance par le doute. Vous voyez? Et on avait déjà détaillé les catégories de mécréance, je crois, dans les animatifs de l'islam. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? L'auteur du livre nous fait comprendre cela. Donc vous voyez aisément qu'ici, là, il est en erreur. Et ça, c'est clair que c'est la croyance des Murji'a, le fait de limiter le kufr au reniement, au démenti. Et ce que j'ai mentionné là, il dit cela à la page 13 de son livre, l'édition 1414. Et le livre là, le livre en question, Ihkam al-Taqrir, li Ahkam al-Takfir, ce livre a été lu, révisé et même imprimé par Al-Halabi. Alors ce qui est apparent, c'est qu'Al-Halabi a approuvé ces grandes questions qui ont un rapport avec la foi là. C'est vrai, quelqu'un peut inciter, encourager, n'est-ce pas, la lecture d'un livre, ou bien encourager un livre, même imprimé. On peut même dire qu'il a lu et révisé, ok? Il se peut qu'il ne soit pas d'accord avec tout ce qui est dans le livre, ok? Mais lorsqu'on parle des questions comme ça, on dit non, le livre a été lu et révisé, même imprimé par un tel, des grandes questions comme ça, dire qu'il n'est pas d'accord avec ça, ça, vraiment, c'est très, très discutable. Vous voyez? C'est très, très discutable. Donc, ce qui est apparent, c'est qu'Al-Halabi a approuvé ça. Vous voyez? Et à la page 28 du livre, là, du même livre, l'auteur dit quoi? Il dit une œuvre ne peut être de la grande mécréance que si elle renferme le démenti. Et il donne quoi comme exemple? Insulter Allah ou son messager, se prosterner pour autre qu'Allah, jeter le mushaf dans des détritus,
hein, dans des déchets. Alors ça, c'est une fausse croyance. Ça, c'est la croyance des Murji'a. Vous voyez? C'est-à-dire que l'œuvre ne peut être de la grande mécréance que si elle renferme le démenti. Non. Quelqu'un peut insulter le prophète tout en croyant que le prophète est véridique. Il croit au fond de lui que le prophète est véridique. Il n'est pas menteur, c'est pas un menteur. Malgré cela, il insulte. Comme certains associateurs qui reconnaissaient que le prophète était véridique. Vous voyez? Mais ils n'ont pas accepté son message. Ils l'ont même dénigré. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut insulter le prophète tout en reconnaissant qu'il est véridique. C'est toujours du kufr. C'est toujours du kufr. Vous voyez? Quelqu'un peut piétiner le Coran, jeter le Coran dans des détritus. Mais, il n'a pas démenti le message de l'islam. Et c'est un mécréant. Même s'il n'a pas démenti, c'est un mécréant, c'est un kafir. C'est un kafir. Même s'il n'a pas démenti. Donc lui, ici, son kufr, ce n'est pas au niveau de quoi? Du démenti, parce qu'il n'a pas démenti. Vous voyez? Il a un autre problème dans ses œuvres du cœur. Dans les œuvres du cœur. On avait déjà expliqué cette question-là. Je crois dans la série de Dio, les paroles textuelles. Donc, ça, ce n'est pas la croyance des gens de la Sunna. C'est-à-dire, mettre comme condition que le kufr est limité au démenti, ça, ce n'est pas vrai. Donc, l'auteur du livre-là, Ihkam al-Taqrir, li Ahkam al-Takfir, il présentait le kufr de cette façon, c'est-à-dire, il limitait le kufr au démenti, au reniement. Et donc, il y avait ça, après il y avait aussi la question des actes. Hein. Les actes font partie, il disait aussi que les actes sont une complémentarité de la foi. Hein. Ça je crois c'est à la page 62 de son livre. Alors, donc Al-Halabi a lu et révisé ce livre-là. Et certains ont commencé un peu à faire des réfutations par rapport à ce livre. Donc, Ihkam al-Taqrir, li Ahkam al-Takfir. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Al-Halabi a fait sortir un livre en 1417 qu'il a intitulé Al-Tahdhir min fitnat al-Takfir. C'est le livre que le frère a cité. Fitnat al-Takfir. Donc, Al-Halabi fait sortir en 1417 le livre Al-Tahdhir min fitnat al-Takfir. Première édition. Et dans ce livre-là, on dirait qu'il a essayé d'arranger des choses. Vous voyez, parce que les gens ont commencé déjà à le critiquer. Vous voyez, les gens ont commencé à le critiquer par rapport à la risala Ihkam al-Taqrir li Ahkam al-Takfir. Que comment il a lu ça, il a révisé, et puis il n'a pas mentionné, il n'a pas expliqué à l'auteur que non, ce qu'il a dit ici, comme ça, comme ça, comme ça. Donc des gens ont commencé déjà à le critiquer. Et là, il a fait sortir son livre At-Tahdhir min fitnat al-Takfir. Et là-dedans, c'est comme s'il a essayé un peu d'arranger des choses, mais ce n'était pas vraiment clair. Vous voyez, il y avait toujours des choses ambiguës. Des choses où on pouvait comprendre qu'il limitait le kufr, n'est-ce pas, au reniement. Alors, parce que dans le livre, à un moment donné, il dit quoi, la page 11, en annotation. Il dit, si la personne est musulmane, elle sort de l'islam par le reniement ou le démenti. Il dit quant à la question du doute, hein, si la personne doute, ou bien si elle s'entête, hein, si elle s'entête, on dit que la personne elle est mu'anid, hein, ou bien le i'rab ou l'hypocrisie, il dit ici là la personne n'est même pas musulmane à la base. Vous voyez. Donc en réalité il a essayé, c'est comme s'il a voulu un peu se rattraper, mais il est encore tombé dans quelque chose. Parce qu'en réalité ici ça revient toujours au même, ça revient toujours à une restriction du kufr
au reniement. Parce que dans les propos d'Al-Halabi ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le kufr, n'est-ce pas, qui intervient, qui vient, bien qui intervient, quand on parle du musulman, c'est le reniement, le démenti. Quant aux autres catégories là, celui qui est dans ça, lui n'est même pas musulman à la base. Donc c'est comme si celui qui est musulman ne peut devenir mécréant que par le démenti, le reniement. Est-ce que vous suivez ça? Donc ça revient à la même chose. Vous voyez. Ensuite, Al-Halabi a essayé un peu de se débattre et tout. Bon, il a fait un peu des écrits pour essayer un peu de se défendre et tout ça. Bon, il tournait toujours en rond là. Vous voyez. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après, il a fait un autre livre. Quelques mois après, donc la même année, 1417. Il fait un autre livre qu'il a intitulé Sayhatun Nadir bi Khatar al-Takfir. Et il explique en fait que c'est un complément du livre At-Tahdhir min Fitnat al-Takfir. Donc c'est-à-dire que ce livre-là vient comme pour compléter. Donc on va le mettre avec le livre At-Tahdhir min Fitnat al-Takfir. Vous voyez ça? Et à la page 6 du livre, il explique, bon déjà, lui-même il a mentionné que certains ont lu ce livre-là, certaines personnes ont lu ce livre-là, Allahu a'lam. Bref, donc il a cité des noms là, il a cité qui? Il a cité Cheikh Al-Albani, il a cité même Cheikh Rabi', il a cité Mohamed Bazimoul, Cheikh Mohamed Bazimoul, il a cité qui là? Il a cité Mashhour Hassan, Salim Al-Hilali, il a cité des gens. Je crois il a cité, je ne sais pas si c'est 7 ou 8 personnes, bref. Alors, et là-dedans, dans ce livre-là en fait, à l'introduction, il explique qu'il n'y a pas en fait de changement par rapport à ce qu'il a déjà dit. C'est juste qu'il a dit des choses, parlant de l'autre livre, At-Tahdhir min Fitnat al-Takfir, c'est juste qu'il a dit des choses que certains ont mal interprétées, donc des gens ont mal compris certaines de ses paroles, et donc c'est ce qu'il essaie d'arranger. Vous voyez un peu? Parce que les gens ont mal compris. C'est pas qu'il s'est trompé. Donc lui il fait comprendre ici que en fait les gens ont mal compris. Donc comme ils ont mal compris, il essaie un peu d'arranger pour que ça soit plus clair. En gros c'est ça. Vous voyez. Et ça je crois c'est à la page 7 du livre là. Mais dans le livre là toujours il y a des propos ambigus. Il y a des propos ambigus. Bref. Ensuite il a réédité le livre At-Tahdhir min Fitnat al-Takfir. Alors Mohamed Abu Ruhaym là en 1419 il a écrit une risala pour réfuter Al-Halabi, une risala qu'il a intitulée Haqiqatul Khilaf bayna as-salafiyyati al-shar'iyya wa ad'iya'iha fil masail al-iman. Donc ça c'est en 1419. La même année, donc 1419 là, c'est là maintenant où il y a eu la fatwa du Lajnat al-Da'ima. Suivez bien. Mais là, le Lajnat al-Da'ima fait un tahdhir sur quel livre? Le comité permanent. Ils font le tahdhir du livre Ihkam al-Taqrir li Ahkam al-Takfir. Vous voyez, donc le livre de Mourad là, celui dont on a dit que ça a été lu et révisé par Al-Halabi. Donc, le Lajnat al-Da'ima fait un tahdhir par rapport à ce livre-là en disant qu'ils ont vu que ce livre-là renferme la croyance des Murji'a qui consiste à restreindre le kufr au juhud ou au takzib. C'était ça le problème. Il faut bien comprendre. Et ça c'est vrai. Ici là, le Lajnat al-Da'ima a raison. Parce que dans ce livre-là, il restreint le kufr au juhud, au takzib. Et ça c'est la croyance des Murji'a. Jade.
Alors, 3 mois après, donc vous voyez déjà que quand le Lajnat al-Da'ima fait le tahzir de ce livre-là, ok, vous voyez déjà que indirectement, ça touche Al-Halabi. Étant donné qu'il a lu ce livre, il a révisé. On dit même qu'il a imprimé. Donc 3 mois après, Al-Halabi est revenu sur ses propos, sur, on va dire, sur sa position par rapport au livre-là, Ihkam al-Taqrir li Ahkam al-Takfir. Vous voyez. Et il a expliqué que l'auteur a écrit ce qu'il a vu juste, et que c'est sa position à lui, et que lui se désavoue de ceux qui sont en contradiction avec comment on appelle, les paroles des gens de l'islam et tout ça, et que ce qu'il a eu à faire comme erreur, il revient là-dessus sans orgueil. Et ça déjà c'était bien de sa part. Jade, même si ce n'était pas détaillé, il a parlé comme ça de manière générale. Jade. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Après donc ces propos d'Al-Halabi et tout, le Lajnat al-Da'ima a fait maintenant une fatwa, Jade, où ils ont interdit, ils ont mis en garde contre le livre Al-Hukm bi ghayri ma anzalallah wa usul al-takfir de Khalid al-Anbari. C'est la fatwa numéro 21154 de 1420. Et ils ont dit que l'auteur du livre a mentionné des propos, il n'a pas mentionné cela comme il fallait, donc il y a eu des paroles qui ont été coupées, et il a mentionné des preuves, il a fait sortir ces preuves-là de leur, comment dirais-je, il a fait sortir en fait les preuves de leur argumentaire correct, vous voyez. Donc ils ont mentionné ça. Ils ont mentionné cela. Donc, dans la fatwa, je ne vois pas où ils ont dit, ils ont parlé de Tajahum, que c'est Jahmiya, tout ça, non. Alors, Al-Halabi avait apparemment fait les éloges de ce livre-là, dans son livre Tahzir min fitnat al-Takfir, et dans un autre de ces livres-là, Sayhat al-Nadhir. Donc ça c'est en 1420. Jade. Je ne sais pas si le frère, si je me rappelle bien, on dirait que le frère disait que le Cheikh Al-Albani a dit qu'il n'y a pas un livre qui est mieux que ce livre-là, le livre Al-Hukm bi ghayri ma anzalallah. Bon, ça, je n'ai pas vérifié ça. Le Cheikh Al-Albani a dit ça où, dans quel livre, dans quelle cassette. Le frère doit apporter des preuves par rapport à ça. Et supposons que le Cheikh Al-Albani a eu à dire cela réellement, il se peut que le Cheikh Al-Albani n'ait pas fait attention à certains points. Hein? Il y a des gens parfois qui apportent des livres, ou bien qui font des livres même, ils vont donner ça à tel savant pour préfacer, mais dans le livre là, il y a des paroles qui sont coupées. On a déjà eu des exemples avec le Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh Al-Fawzan a préfacé un livre sur la question du takfir, on avait déjà parlé de cela, mais ce livre là, il y a des paroles qui sont coupées. L'auteur du livre, celui qui a fait le livre, il est parti donner au Cheikh Al-Fawzan pour préfacer, mais le livre, celui qui a fait lui-même le livre là, il y a des paroles des savants qu'il a coupées. Vous voyez? Donc ça peut arriver. Donc le savant peut lire un livre, il ne se rend pas compte que voilà, bon, la parole a été coupée et ça change le sens, des trucs comme ça. Et donc, ou bien ça change le but, ce que l'auteur voulait dire, hein, l'auteur des propos, ce qu'il voulait dire. Donc il va regarder comme ça le livre de manière générale, il va dire bon, c'est un bon livre. Ou même il peut regarder une partie, il va dire vraiment j'ai vu que le livre traite, voilà, ça détaille la question, c'est un bon livre et tout et tout et tout. Mais il ne fait pas attention à certaines choses, ça peut arriver. Parce que le frère là, il veut faire comprendre que le Cheikh Al-Albani a dit que ce livre-là est un bon livre et le Lajnat al-Da'ima a fait le tahdir. Vous voyez. Mais un savant peut dire que tel livre est bon, ok, il n'a pas fait attention à un point, et un autre savant va voir le point là. Vous voyez, ça peut arriver. Ça peut arriver.
Si le savant, c'est-à-dire le savant lui-même peut se tromper, comme le savant peut même dire que tel livre n'est pas bon, il se base sur quelque chose, mais en réalité, le livre est bon. Il s'est basé sur quelque chose qui n'était pas juste. Lui, il a cru que ce sur quoi il s'est basé là, il a cru que c'était ce qui était là, la vérité. C'est-à-dire pour dire que le livre là n'est pas bon. Alors qu'en réalité, non, c'est lui qui se trompe. Donc il peut y avoir ce cas-là. Donc de la même manière que le savant peut se tromper en disant qu'un livre est bon alors qu'il n'est pas bon, ok? De cette même manière, un savant peut se tromper en disant qu'un livre n'est pas bon alors qu'il est bon. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas seulement d'un côté, pas de l'autre côté. Parce que parce que qu'est-ce que le frère veut faire comprendre? Il veut faire comprendre que le Cheikh Al-Albani a dit que le livre est bon. Donc là, Lajnat ad-Daïma a fait le tahdir. Donc il veut dire quoi? Que le Cheikh Al-Albani a considéré que ce livre est bon, mais le Lajnat ad-Daïma a considéré que ce n'est pas bon. Donc ça veut dire que le Cheikh Al-Albani s'est trompé pour lui. Nous disons, si le Cheikh Al-Albani peut se tromper, le Cheikh Al-Albani est un savant, s'il peut se tromper en disant qu'un livre est bon, alors qu'il n'est pas bon, selon toi, mais un autre savant aussi peut se tromper en disant qu'un livre n'est pas bon alors qu'il est bon. Oui ou non? Oui. Donc bref, ce que je veux ici mentionner, c'est quoi? Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est que le Cheikh Al-Albani, ici vraiment il a fait les éloges de ce livre. Il faut voir déjà qu'est-ce qu'il a dit exactement. Je n'ai pas vérifié tout ça. Mais dans tous les cas, même si il a fait des éloges, ok, ici là ce qu'on regarde, ce sont les arguments. Le Lajnat ad-Daïma explique que celui-là, l'auteur qui a fait donc le livre, il a coupé des paroles, donc il a déplacé des choses et tout ça. Ok? Si on se rend compte que c'est vrai, ce que le Lajnat ad-Daïma dit est vrai, ok? On va prendre en considération leurs paroles. Et on va prendre la parole du Cheikh Al-Albani et on va mettre ça à côté. Parce qu'on a des arguments que ceux qu'ils ont dit, ce que le Lajnat ad-Daïma dit est vrai. Ok? Ça c'est important. C'est-à-dire, ce qu'on regarde ici, ce sont les arguments, les preuves, dans de telles situations. Vous voyez? Parce que le Cheikh Al-Albani est un savant. Ceux qui ont soi-disant fait le tahdir, ceux qui ont fait le tahdir sont aussi des savants. Donc savant contre savant. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les arguments. Si un savant dit que tel livre est bon, un autre savant dit non, ce n'est pas bon. On fait quoi? On regarde les arguments. Pourquoi l'autre là-bas dit que ce n'est pas bon? On voit s'il a raison. On va prendre en considération sa parole. Le Cheikh Al-Fawzan a préfacé un livre où les paroles les paroles de certains savants ont été coupées. Vous voyez? Des coupures qui déforment le sens. C'est-à-dire ce que l'auteur des propos a voulu dire. Et là, on ne va plus dire ici que non, comme le Cheikh Al-Fawzan a préfacé, donc forcément c'est bon, alors que nous-mêmes on voit bien ici qu'il y a un problème. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez? Alors, donc ça c'était en 1420. Maintenant, en 1421, le Lajnat ad-Daïma fait une fatwa. Donc, après tout ce qui s'est passé là, le Lajnat ad-Daïma fait une fatwa. C'est la fatwa numéro 21517. Le Lajnat ad-Daïma, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, fait une fatwa où ils mettent en garde contre les deux livres d'Al-Halabi. Ah, c'est là où la grosse fitna a commencé. Ils ont mis en garde contre les deux livres d'Al-Halabi. Parce que là, ils avaient d'abord mis en garde contre un livre, bon, on dit, lui, il a révisé, il a lu, bon, vous voyez. Mais là, maintenant, c'est carrément des livres d'Al-Halabi lui-même. At-Tahdhir min fitnat al-takfir, et puis Sayhat al-Nadhir min fitnat al-takfir. Les deux livres-là. Et ils ont fait comprendre que ces deux livres-là appellent au irja. Vous voyez? Ces deux livres-là appellent au irja, que ça restreint le kufr, au juhud et au takzib. Et à l'istihlal. Donc ça restreint le kufr au reniement, au démenti. Au fait de rendre la chose halal. Et dans le livre, on dit que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Vous voyez? Et apparemment, le Lajnat ad-Daïma n'avait pas pris en compte les... comment on appelle? Ils n'ont pas fait attention à ce qu'Ali Hassan al-Halabi a eu à dire avant tout ça. Parce qu'il y a des choses aussi qu'il a eu à rectifier. Vous voyez? Donc, ils ont fait le tahdir de ces deux livres-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé,
c'est qu'Al-Halabi maintenant a fait un rad au Lajnat al-Da'ima. Donc il n'est pas resté comme ça, il a fait un rad. C'est là où il a fait son livre que je vous avais cité, Al-Ajwibatu Al-Mutala'imatu ala Fatwa Lajnat al-Da'ima. Et dans ce livre-là, il fait un rad au Lajnat al-Da'ima. Vous voyez, il fait un rad au Lajnat al-Da'ima. Alors, avant de continuer, le tahzir du Lajnat al-Da'ima, qui a fait le tahzir là? Le frère dans son audio, il dit en tête desquels Cheikh Abdelaziz bin Baz. Ça c'est faux, c'est une fausseté. Le Cheikh bin Baz n'a jamais été dans cette fatwa là qui fait le tahzir des deux livres d'Al-Halabi là. Qui était membre lorsqu'il y a eu ce tahzir là? Abdullah Al-Ghadayan, Bakr Abu Zayd, Salih Al-Fawzan. Et qui était le raïs? Abdelaziz ibn Abdullah al-Sheikh. C'était lui le raïs. Vous voyez, ce sont eux qui étaient membres quand il y a eu le tahzir en question. Donc le Cheikh bin Baz n'était pas dedans. Il n'était pas dedans, il n'était même plus là. Jade. Alors, donc le frère ici, lorsqu'il dit Cheikh bin Baz, c'est faux. C'est faux, le Cheikh bin Baz n'était pas dedans. Ne mettez pas le Cheikh bin Baz dans vos histoires là. Vous voulez mettre le Cheikh bin Baz dans, c'est-à-dire qu'il est de votre côté. Non. Le Cheikh bin Baz a sa position, mais il reconnaît la position des autres savants. Il n'a jamais accusé le Cheikh Al-Albani d'irja ou que c'est un mourji, il n'a jamais dit ça. Vous voyez. Alors, sur la question de restreindre le kufr au juhud, au takzib, le Lajnat al-Da'ima avait raison. Ça, c'est la croyance des mourji'a. Et on voit ça dans les livres de Al-Halabi, on comprend ça. On comprend ça. Et surtout, si on rattache encore la question au livre, Al-Ihkam, Ihkam plutôt, Ihkam al-Taqrir, Ihkam al-Takfir. Vous voyez. Maintenant, donc après le rad de Al-Halabi, il a fait un rad de 50 pages par là. Après son rad, quelqu'un maintenant a fait un rad à son livre là, qu'il a intitulé Raf'ul La'ima an Fatwa Lajnat al-Da'ima. Donc c'est comme s'il vient pour défendre le Lajnat al-Da'ima, celui-là. C'était Mohammed ibn Salim al-Dawsari. Donc lui il fait un rad al-Halabi. Donc il fait un rad au livre Al-Ajwibatu Al-Mutala'ima ala Fatwa Lajnat al-Da'ima. Il fait un rad à ce livre-là. Al-Halabi n'est pas resté comme ça. Lui aussi fait un rad. Donc, quelque temps après, il fait un rad à ce livre-là. Donc, une réfutation à ce livre-là. Il fait un livre qu'il intitule At-Tanbihatu Al-Mutawa'ima fi Nusrati Haqq Al-Ajwibati Al-Mutala'ima ala Fatwa Lajnati Da'ima wa Naqdi ala Aghalit wa Mughalatat Raf'il La'ima. Ça c'est le livre d'Al-Halabi où il fait le rad au livre Raf'ul La'ima an Fatwa Lajnati Da'ima. Et ce livre-là, ce livre d'Al-Halabi là, c'est un livre de, je crois, 600 et quelques pages. Je crois 650 pages par là. Et dans ce livre-là, il réfute un peu les shubhat par rapport au sujet et tout ça. Et Al-Halabi considère même que c'est le, comment on l'appelle, il considère que c'est le livre, son livre le plus important, l'un des plus importants, sinon le plus important sur ces questions-là. Et d'ailleurs, lui-même, il dit même que 5 ans après, personne n'a fait un rad à ce livre-là. Donc il n'y a plus eu de rad après. Vous voyez. Et certains de ses élèves disent même que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment un rad par rapport à son livre-là. Un rad vraiment, c'est quelqu'un qui fait un rad au livre. Donc le Lajnat al-Da'ima n'a plus, ils n'ont plus fait une réplique. Vous voyez. Maintenant,
ce que beaucoup de gens ignorent, c'est quoi? C'est que qui avait fait le tahdir là? Est-ce que vous savez que les élèves d'Al-Halabi disent que ceux qui ont fait le tahdir des 2 livres d'Al-Halabi là, en réalité ce n'étaient pas tous ceux qui ont été mentionnés dans la fatwa. Ils ont simplement signé comme ça. Mais que celui qui a écrit, c'était qui? C'était Bakr Abu Zayd. Le cheikh Bakr Abu Zayd. Est-ce que vous voyez ça? Et ils accusent même, parce qu'ils disent que le cheikh Bakr Abu Zayd a été influencé par certaines conceptions de Sayyid Qutb. Parce que, vous savez, il y a eu un petit problème aussi entre le cheikh Rabi', le cheikh Bakr Abu Zayd par rapport à la question de Sayyid Qutb et tout ça. Donc, certains élèves d'Al-Halabi expliquent en fait que c'est connu que Cheikh Bakr Abu Zayd, bon, il a eu un peu, voilà, ils disent en fait ça. Vous voyez? Il a été un peu influencé par Sayyid Qutb. Et vous savez que Sayyid Qutb est connu, n'est-ce pas, pour ces questions, ou bien ces conceptions de takfir. Takfir dans le désordre et tout ça. Vous voyez? Donc en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire en fait que c'est pas étonnant que l'écrit vient de Cheikh Bakr Abu Zayd. Vous voyez? Et parmi les choses qu'ils avancent comme argument, vous voyez, ils disent en fait que quelqu'un a écrit un livre. Quelqu'un a écrit un livre, et ça c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Ils disent que quelqu'un a écrit un livre, qu'il a intitulé Sulatul Ghulu fi Takfir bil Jarima. Celui qui a écrit le livre là, il s'appelle Abdus Salam ibn Abdillah al-Sulayman. Et ils disent que dans ce livre-là, il a fait tout un fasl, on peut dire tout un bab, tout un chapitre, où il a fait le naql, c'est-à-dire qu'il a mentionné des propos du livre d'Al-Halabi, At-Tahdhir min Fitnat al-Takfir. Il faut bien suivre. Ils disent qu'il a mentionné dans ce livre-là tout un fasl où il fait le naql, c'est-à-dire qu'il rapporte des propos qui sont dans le livre At-Tahdhir min Fitnat al-Takfir d'Al-Halabi, qu'il a ramené dans ce livre-là. Il a pris des propos dans ce livre-là qu'il a ramené dans son livre. Et vous savez c'est quoi le problème? C'est que ce livre a été préfacé par le Cheikh Al-Fawzan et le Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh. Est-ce que vous suivez ça? Donc les suiveurs d'Al-Halabi disent quoi? Ou certains élèves d'Al-Halabi ou certains étudiants d'Al-Halabi, ils disent que comment ils vont faire un tahdir, parce que parmi les gens qui ont été mentionnés dans la fatwa où il y a le tahdir, on a le Cheikh Al-Fawzan, on a le Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh. Donc ils font comprendre que comment se fait-il qu'ils vont faire le tahdir, parce que parmi ceux qui ont fait le tahdir, parmi ceux qui ont été mentionnés dans la fatwa, on a le Cheikh Al-Fawzan, on a Abdelaziz Al-Cheikh. Mais le livre là, Sulatul Ghulu fi Takfir bil Jarima, comment ce livre là mentionne encore des propos tirés du livre là, At-Tahdhir min Fitnat al-Takfir, alors que le livre a été mis en garde? Vous voyez? Et ceux qui ont été mentionnés dans la fatwa qui met en garde contre le livre At-Tahdhir min Fitnat al-Takfir, on a ici deux de ces personnes-là qui ont préfacé le livre en question là. Donc, Sulatul Ghulu fi Takfir bil Jarima. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ils expliquent, ils font comprendre que soit ils sont revenus sur leur tahdir, ou bien, donc les deux là, ou bien ils n'ont pas lu en réalité les livres d'Al-Halabi là. Ils se sont juste basés sur l'écrit du Cheikh Bakr Abu Zayd. Vous voyez? Donc, voilà comment ils essaient d'expliquer la chose.
Ensuite, Al-Halabi lui-même, il explique que après le tahdhir du Lajnat al-Da'ima, de ces deux livres-là, il a reçu une invitation officielle venant du Cheikh Salih al-Cheikh pour assister à un séminaire, participer à un séminaire. Vous voyez. Et certains suiveurs d'Al-Halabi expliquent que comment il va faire encore, c'est-à-dire il connaissait bien la croyance d'Al-Halabi. Donc il a appelé Al-Halabi pour venir participer à un séminaire. Donc eux ils expliquent en fait que c'est un rad indirect à la fatwa du Lajnat al-Da'ima. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez? Donc c'est pourquoi les idées se choquent et s'entrechoquent là. Chacun essaie un peu de défendre, ah voilà, non, comme ça. Vous voyez? Donc, lorsqu'Al-Halabi vient maintenant, lorsqu'il vient en Arabie, il explique qu'il a rendu visite donc à certains gens de science et tout ça, et il a essayé un peu de parler par rapport à ce qui s'est passé et tout ça. Il a essayé de rencontrer donc ceux-là qui ont été, ceux qui ont signé, donc par rapport au tahdhir et tout ça, ceux qu'il a pu rencontrer, ceux qu'il pouvait rencontrer. Donc il a essayé de les rencontrer pour discuter et tout ça. Et il a fait même deux audios après pour parler de sa visite, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite, donc pour essayer un peu de parler par rapport à cette question-là. Bref. Et lors de sa visite, il explique, ça c'est Al-Halabi lui-même, il explique qu'il a aussi rendu visite au Cheikh Ibn Uthaymin. Et il a parlé, n'est-ce pas, il a expliqué au Cheikh Ibn Uthaymin ce qui se passait, ou ce qui s'est passé par rapport à la fatwa du Lajnat al-Da'ima. Et il dit, ça c'est Al-Halabi lui-même, il dit que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, et qu'il y avait même des témoins. Ça c'est Al-Halabi lui-même qui dit ça. Il dit que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, par rapport à la fatwa du Lajnat al-Da'ima, il a dit que le Cheikh a dit هذا غلط من لجنة الدائمة, que ça c'est une erreur du Lajnat al-Da'ima. Est-ce que vous suivez ça? Al-Halabi dit que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que c'est une erreur du Lajnat al-Da'ima. Vous voyez? Et que cette fatwa a divisé les gens, ça a divisé les gens de la Sunna, la Ummah. Il dit au point où on me téléphone, ça c'est Al-Halabi qui rapporte ça. Il dit au point où on me téléphone d'Amérique même, de plusieurs pays par rapport à cela, par rapport à ce sujet. Parce que ça fait une fitna. Parce que vous devez savoir qu'Al-Halabi, à un moment donné, Al-Halabi était suivi par les salafis. À un moment donné, Al-Halabi était suivi par les salafis. Vous voyez. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit que les gens l'appelaient un peu de partout et tout ça. Donc, d'après ce qu'Al-Halabi dit. Donc par rapport à ce sujet-là, vous voyez. Et Al-Halabi dit que le Cheikh Ibn Uthaymin a également dit dans une autre parole de lui, il dit qu'il a écouté cela, c'était dans un enregistrement, que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cette fatwa, n'est-ce pas, il n'a pas aimé que cette fatwa apparaisse, car ça apportait un tashwish sur les gens. Et qu'il a dit, mon conseil aux étudiants, c'est qu'ils ne prennent pas en considération la fatwa d'un tel ou d'un tel. Vous voyez. En gros, Al-Halabi nous fait comprendre que le Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas été d'accord avec la fatwa de Lajnat al-Da'ima. Mais que le Cheikh Ibn Uthaymin, j'ai oublié de mentionner cela, dans sa deuxième parole qu'il a mentionnée, il a dit qu'il n'a pas lu les deux livres-là. En fait, c'est des gens qui ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin par rapport à la fatwa de Lajnat al-Da'ima. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a fait comprendre, d'après ce qu'Al-Halabi mentionne, il a fait comprendre qu'il n'a pas lu les deux livres d'Al-Halabi là. Mais qu'il n'aime pas ou bien qu'il n'a pas aimé que cette fatwa puisse apparaître. Car ça a apporté un tashwish aux gens. Ça a apporté un tashwish aux gens. Et il a dit, mon conseil aux étudiants, c'est qu'ils ne se préoccupent pas de la fatwa d'un tel ou d'un tel. Donc ils ne prennent pas la fatwa d'un tel ou d'un tel en compte. Vous voyez. Donc en gros, Al-Halabi nous fait comprendre que le Cheikh Ibn Uthaymin n'était pas d'accord avec la fatwa du Lajnat al-Da'ima. Vous voyez ça.
Ça, c'est ce que Al-Halabi lui-même il dit. Wallahu a'lam. Alors, j'aimerais rappeler un point qui est très important. Quel est ce point-là? Le frère Abdelaziz, on a l'impression qu'il veut prendre le Lajnat ad-Da'ima comme si c'était, je ne sais pas. C'est-à-dire, s'ils ont dit quelque chose, c'est que c'est bon, on doit forcément prendre ça. Non. Écoutez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici. J'avais déjà traduit cette parole et j'ai même mis comme titre, excusez-moi, je cherche la parole, j'ai mis comme titre Message du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, à ceux qui exagèrent au sujet du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il dit, si le Majma'ul Fiqhi, à notre époque, où le comité des grands savants ici est unanime sur une chose, écoutez bien, il dit leur unanimité n'est pas considérée comme étant un argument, car il y a d'autres savants qui disent le contraire de leurs paroles. Ça, c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça. Il dit l'unanimité du Lajna, ce n'est pas un argument. Et ça, c'est clair. On n'a aucun dalil, fil kitab wa sunna, qui justifie que le consensus du Lajna ad-Da'ima, c'est un argument. D'ailleurs, le Lajna ad-Da'ima est venu après. La révélation était déjà terminée. Vous voyez. Donc, le consensus du Lajna, ce n'est pas un argument. Vous voyez. Parce que ça ne regroupe pas tous les savants. Vous voyez. Et j'ai fait une annotation ici. J'ai dit, si l'unanimité du comité des grands savants d'Arabie Saoudite n'est pas considérée comme étant un argument, que dire de la parole d'un seul membre du comité, ou de 2 ou de 3 membres? Sera-t-elle considérée comme étant un argument? Vous voyez, l'unanimité, c'est-à-dire que si tout le Lajna, parce que parfois ils font des fatwas, ce n'est pas tous les membres qui signent. Mais si on a l'unanimité des membres, ok, ça ce n'est pas un argument. Alors que dire de la parole d'un membre, ou 2 ou 3? Ce n'est pas un argument. Donc ce qu'on regarde, ce sont les preuves. Al-Hujja. Al-Hujja. Le Lajnat ad-Da'ima, ils ont leur place, ok? Mais il faut aussi savoir que ce sont des savants, comme d'autres savants, ils peuvent se tromper, ok? Ils peuvent avoir juste. Ce n'est pas, ils ne reçoivent pas la révélation. Donc ils peuvent faire une fatwa et se tromper aussi dans la fatwa là. Ça, il faut comprendre ça, c'est très important. Donc, on ne doit pas ici, dans ce genre de situation, on ne doit pas dire, non, on a la fatwa de tel savant, la fatwa du comité contre la fatwa de tel savant ou de tel savant. Non, ce n'est pas ça l'argument. Ce qu'on doit dire, c'est, le Lajnat ad-Da'ima a dit ceci, le Lajnat ad-Da'ima a dit ceci, ils ont raison parce que, voilà le dalil, kaza, wa kaza, wa kaza. C'est comme ça. Mais le simple fait de dire, Lajnat ad-Da'ima a dit, Lajnat ad-Da'ima, ça c'est pas l'argument. Ce n'est pas l'argument. Ce n'est pas du tout un argument. On ne connaît pas ça. En tout cas, nous ne sommes pas des soufis. On va être là, donc, si le Lajnat ad-Da'ima a dit, forcément on doit accepter ça. Non. Non. Du moment où on n'a pas un consensus des savants de la sunna, on n'est pas obligé d'accepter la fatwa du Lajnat ad-Da'ima. Il faut comprendre ça. On accepte la fatwa du Lajnat ad-Da'ima si c'est en conformité avec la vérité. Mais si on se rend compte que ce qu'ils ont fait comme fatwa là n'est pas juste, on ne va pas prendre ça. Le Lajnat ad-Da'ima, quelle est leur position par rapport au niqab, au voile intégral? Disons ça. Le voile intégral, le fait de couvrir le visage de la femme. On connaît tous, n'est-ce pas, la position du Lajnat ad-Da'ima. Mais combien de savants dans le monde, ou bien combien de personnes dans le monde, combien d'étudiants, des gens de la sunna ne prennent pas la position du Lajnat ad-Da'ima par rapport à ça? Ils sont dans le péché. Combien de personnes n'ont pas adopté, n'est-ce pas, la position du Lajnat ad-Da'ima par rapport à ça? Ils ne sont pas dans le péché. Vous voyez. Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit ceci. Il dit la parole d'un mujtahid ou l'avis d'un mujtahid sur un autre n'est pas une preuve obligatoire à suivre pour les autres. Car nous disons, si tu dis telle chose est obligatoire à cause de ce qui est clair chez toi,
comme argument, et que nous disons que cette chose n'est pas obligatoire à cause de ce qui est clair chez nous, comme argument, qui d'entre nous doit obligatoirement suivre l'autre? Si tu dis moi, vous devez obligatoirement me suivre. Si tu dis moi, vous devez obligatoirement me suivre. Nous disons à notre tour, c'est toi qui dois obligatoirement nous suivre. Et on sera donc en train de tourner en rond. Ça, c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça dans son explication, du résumé de Al-Hamawiyya, la première cassette même. Oui, la première face. Donc, l'avis d'un savant n'est pas un argument sur l'avis d'un autre savant. Ok? Donc ça, c'est très important. Et en résumé de tout ça, nous disons, le Lajnat al-Da'im avait raison dans certains points, dans des points qu'ils ont reprochés à Al-Halabi, certains points qu'ils ont reprochés à Al-Halabi, et dans un autre point, le Lajnat al-Da'im n'a pas eu raison. Dans quel point? Dans la question de celui qui laisse les actes apparents. Parce que cette question-là fait l'objet de divergences entre les gens de la Sunna. Et j'ai déjà fait des écrits, des audios pour éclaircir cela. Donc je ne veux même pas revenir sur ça. Et Al-Halabi lui-même, il dit qu'il a écrit plus de 10 livres sur ce sujet-là, ou sur ces questions-là, les shubhat, la question de l'iman, du takfir, tout ça. Plus de 10 livres. Vous voyez. Bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on ne doit pas ici se fanatiser. Se fanatiser, non, un tel. Al-Halabi pour nous, ce n'est pas quelqu'un qui était sur une bonne voie. Il y avait des problèmes de manhaj. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il avait des problèmes de manhaj, que ce qu'il peut dire de vrai, on va dire que c'est faux. Non. S'il a dit quelque chose de vrai, on dit ce qu'il a dit est vrai. Ok? C'est comme ça, ça c'est la justice. L'équité. Voilà. Celui qui est sur un bon manhaj, ok? S'il dit quelque chose qui est faux, on va dire que ce qu'il a dit est faux. Ce n'est pas parce qu'il est sur un bon manhaj qu'on va dire que ce qu'il dit est vrai, même si on sait que c'est faux. Donc c'est comme ça. Ensuite, le frère dit quoi? On demande aux gens d'éviter de suivre Cheikh Al-Albani dans des questions qui ont un rapport avec le iman. Des questions qui ont un rapport avec la mécréance, le takfir. Sur quelle base tu demandes aux gens de ne pas suivre le Cheikh Al-Albani dans des questions qui ont un rapport avec le iman, dans des questions qui ont un rapport avec le takfir? Le Cheikh Al-Albani a-t-il contredit les gens de la sunna dans ces questions-là? Il n'a pas contredit les gens de la sunna. C'est toi qui crois qu'il a contredit les gens de la sunna. Vous voyez? Il n'a pas contredit les gens de la sunna. Et sur les gens sur lesquels tu te bases pour dire ça même, est-ce que toi tu suis le dalil ou bien tu suis aveuglement? Parce qu'il faut suivre le dalil. Il faut suivre le dalil. Non, tel cheikh a dit. Tel cheikh a dit, c'est quoi son dalil? Et est-ce que ce qu'il a dit est vrai? C'est ça. On connaît la croyance des Murji'a. Le cheikh Al-Albani dit que les actes font partie de la foi. Le cheikh Al-Albani dit qu'on peut sortir de l'islam à travers la parole, l'acte, la croyance. Le cheikh Al-Albani dit que les actes, la foi augmente, la foi baisse. Le cheikh Al-Albani n'a pas restreint le kufr au juhud. Maintenant, il a contredit les gens de la sunna dans les questions de la foi ou du takfir. Comment? Si tu veux parler de la question du Urz bil Jahl, il n'est pas le seul qui a eu cette position. Oh. Vous pensez que ces masaïl-là ont existé, c'est quand le Cheikh Al-Albani est arrivé? Il dit parce que là-bas, le frère dit parce que là-bas il a fait le foufou. Il faut le reconnaître, il n'a pas fait le foufou, c'est toi qui fais le foufou. Le Cheikh Al-Albani n'a pas fait le foufou. C'est toi qui fais le foufou. C'est toi qui fais le foufou parce que tu es dans la confusion et tu suis aveuglement. Tel a dit, tel a dit, tel a dit. Ensuite il dit, oh non, Al-Uthaymin a dit que celui qui traite Al-Albani de Murji, laissez l'histoire là les frères, laissez Cheikh Ibn Uthaymin. Regardez-moi ça. Donc on doit laisser la parole du Cheikh Ibn Uthaymin, on doit prendre la parole de qui? Ta parole. Bien la parole d'un autre savant. Et la parole du Cheikh Ibn Uthaymin, c'est pas une parole qui a une valeur. Le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est pas un savant aussi. Pourquoi on doit laisser la parole du Cheikh Ibn Uthaymin et prendre ta parole à toi ou bien la parole du savant que toi tu suis? Pourquoi?
Il dit clairement, le Cheikh Ibn Uthaymin dit clairement, j'ai traduit la parole du Cheikh Ibn Uthaymin là. Il dit celui qui accuse le Cheikh Al-Albani d'irja s'est trompé. Soit il ne connaît pas Al-Albani, soit il ne connaît pas l'irja. C'est clair? Et beaucoup de gens, c'est là la confusion avec l'irja. C'est là le problème. Il dit Al-Albani est un homme de la sunna. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il défend la sunna. C'est un imam dans le hadith. Vous voyez. Ça c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit cela. Toutes ces paroles que j'ai citées là, les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin, que j'ai mentionnées, c'est des paroles que j'ai traduites. Vous trouvez ça dans la chaîne Telegram réservée aux réfutations au Haddadiyya. Donc on ne peut pas laisser. Il dit ici laisser ça. Non, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. On doit laisser la parole du Cheikh Ibn Uthaymin pour prendre la parole de qui? Ta parole. Nous suivons le Dali. Le Cheikh Ibn Uthaymin a raison ici. Quand il dit la parole du Cheikh Ibn Uthaymin, là c'est vrai, il a raison. Le Cheikh Al-Albani n'a pas de l'irja. Ensuite il dit que quelqu'un écrit un livre, un mawsu'a, qui regroupe la croyance du Cheikh Al-Albani, et que si un tout petit étudiant, il dit si un petit étudiant, qui était même à Jamia, qui était au Shu'ba, à l'Institut de langue arabe, et qui a fait Qawaid al-Arba, et puis les 3 fondements, et qui a bien assimilé, n'est-ce pas, les cours de Tawhid là-bas, niveau 3, niveau 4, s'il lit ce livre-là, ou bien ce mawsu'a-là, il a dit si c'est 6 ou 7 tomes, il dit celui qui lit ça, donc si la personne-là lit cela, elle va commencer à douter de beaucoup de choses, sans même demander. Regardez-moi des choses comme ça. Vraiment c'est terrible quoi. La personne va douter par rapport à quoi? Si réellement le Cheikh Al-Albani, a dit ce qui est mentionné dans ce livre-là, s'il a dit cela, il va douter par rapport à quoi? Il faut mentionner des exemples. Ça c'est, toi tu apportes des gens des shubhat, ça c'est des shubhat. Pour mettre quelqu'un seulement des doutes, pour mettre quelqu'un dans des doutes. Ça c'est des shubhat. Il faut apporter quelque chose de concret. Tu dis il a dit ça. Et ça met le doute. Mais parler comme ça c'est sans dalil en réalité. Ensuite, il dit qu'il passe du temps à publier des livres de grands savants. Bon, les savants qui soutiennent sa position, ou bien les savants que lui, il agrée. Parce qu'il ne va pas propager des livres du Cheikh Rabi là-bas, par exemple, ou même du Cheikh Ubaid. Vous voyez, donc ça, c'est connu. Cheikh Al-Albani, encore, bon, peut-être un peu authentifié par Cheikh Al-Albani. Wallahu a'lam. Bref. Après, il a dit quelque chose là, bon. Je n'ai même pas eu le temps de vérifier ça. Il dit que le Cheikh Al-Albani considère que le fait de faire la khutbah, de tirer, c'est une bid'a. Bon, ça nécessite une vérification, mais c'est connu que la sunna, c'est de raccourcir la khutbah. C'est connu que la sunna, c'est que la khutbah soit courte. Mais de temps en temps, ou bien il peut y avoir des circonstances qui font en sorte que l'imam tire. Vous voyez? Donc par rapport à certaines circonstances. Mais la base, c'est que la khutbah soit courte. Bref. Bon, après il est rentré dans les histoires des Ansar ad-Din. Il demande aux autres là de faire des réfutations. Bon, que ce n'est pas qu'ils font des trucs en Bambara et tout ça. Ou en Yoruba, je ne sais plus trop, mais en Bambara. Mais pour réfuter, si quelqu'un, tu as déjà des informations, que des gens disent ça, ok? Tu peux faire le rad. Lorsque moi j'ai réfuté les suiveurs de Djabata, je n'ai jamais écouté un audio de Djabata. Vous voyez? Même si j'ai quand même discuté avec certains de ses suiveurs, vous voyez, mais je n'ai jamais écouté un audio de Djabata. J'ai fait un rad à ses conceptions. Donc, c'est-à-dire évoquer que la langue ici c'est vraiment quelque chose qui t'empêche de réfuter,
Bon, moi je vois que c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qui empêche de réfuter en réalité. Oui, quelqu'un peut dire ça t'empêche de comprendre ce que la personne dit, mais au niveau de la réfutation, si tu as déjà eu l'information, il a dit ça, c'est des gens dignes de confiance, ou même tu as discuté avec ses suiveurs, les suiveurs de la personne qui disent oui, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu peux faire la réfutation. Donc c'est pas nécessaire d'écouter forcément la personne hein, avant de réfuter. Et du moment où tu connais déjà la croyance, parce que dans son audio il explique qu'ils font le takfir de tous les imams du Gabon, les Ansar Din là, soi-disant qu'ils n'ont pas fait la BA. Donc ça veut dire qu'il connaît au moins déjà leur croyance de base. Mais ça déjà il peut faire le rad, il peut faire un audio, le frère peut faire un audio par rapport à ça. Il peut faire un audio pour réfuter ça déjà. Vous voyez. Et puis les frères qui parlent Bambara là-bas. Vous êtes sûr que tous ces frères-là, il n'y a pas des frères qui parlent, qui comprennent le français, qui peuvent expliquer. Vous voyez. Ah, la coulihal. Bon, ça c'est, il est rentré dans des choses là-bas pour dire que voilà, il fallait que, pourquoi il ne réfute pas tout ça, bon. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse même ici. Vous voyez. Donc voilà, mon frère, voilà ce que je peux dire par rapport à l'audio du frère. Vous savez, mettre des shubhat, c'est facile. C'est facile, on peut mettre des shubhat aux gens en 15 minutes. Quelqu'un peut faire un audio de 15 minutes, il met des shubhat aux gens. Mais la réfutation peut demander plus de temps. Vous voyez, ça peut demander plus de temps parce que la réfutation, il faut vraiment, lorsque tu fais une réfutation, il faut essayer de faire une réfutation qui soit, c'est-à-dire que ça ferme toutes les portes en fait. Vous voyez. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire. J'espère que j'ai fait le tour des propos du frère et que j'ai réfuté ce qu'il fallait réfuter. Donc en conclusion, le Cheikh Al-Albani est un savant de la Sunna. Il n'est pas Murji, il n'est pas Jahmi et il n'est pas dans l'Irja. Ceux qui accusent le Cheikh Al-Albani d'Irja ou ceux qui disent qu'il est Murji, ils sont dans la confusion. C'est la confusion. Ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils se sont embrouillés sur certains sujets. Ils se sont embrouillés sur certains sujets. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et donc l'audio peut être propagé, hein. Je n'interdis pas, peut être propagé, ça peut être bénéfique pour les frères et sœurs. Et voilà. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.